Nous avions trois objectifs. Le premier objectif, c'était de développer des énergies renouvelables. Il y a des panneaux solaires qui ont été mis sur la pépinière, il y a tout le projet hydrogène, il y a la réflexion sur la géothermie, il y a un certain nombre d'éléments de cette nature-là qui, effectivement, font qu'on exploite les capacités de production énergétique de notre territoire. Le deuxième volet, c'était la sobriété énergétique. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on a deux actions phares. C'est l'opération d'amélioration de l'habitat, avec un volet important sur les économies d'énergie, et bien sûr, c'est notre réseau de transport TGD. La moyenne de passagers sur un trajet du TGD, c'est 25. Et à partir de 7 passagers, on gagne de l'énergie par rapport au fait que les gens prennent leur voiture. Donc on voit qu'on est bien sur un phénomène économiseur en termes d'énergie. Enfin, c'est l'éducation. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui représentait les ateliers Pasteur, et donc l'agglomération soutient fortement cette association qui intervient dans les écoles pour effectivement assurer l'éducation, comme on dit, à l'environnement. L'environnement, c'est aussi la qualité de notre territoire. Et je voudrais remercier notamment Daniel Bernardin pour tout le travail qu'il fait sur la préservation des espaces naturels de notre territoire. On parlait tout à l'heure d'attractivité, notamment d'entreprises qui s'installent. Quand moi je discute avec des chefs d'entreprise, sur les raisons pour lesquelles ils veulent venir à Dole, il y a plein de raisons. Mais il y a aussi la qualité de notre environnement. C'est aussi un argument économique. Pour 2013, il y a deux actions spécifiques que nous avons menées. Nous allons essayer d'avancer sur le développement d'un parc éolien sur notre territoire. Et le deuxième élément, nous allons finaliser notre plan climat territorial. Troisième axe, c'est les services à la personne. Je pense que la première chose que nous avons fait, je voudrais en remercier Lionel Gatineau, qui s'occupe de ce dossier-là, c'est la mise en place de notre réseau de transport sur le Grand Dole. Je dirais que c'est un petit peu notre marque qu'on a quand on voit nos territoires, c'est on voit les bus du Grand Dole. Je voudrais dire que hier, on a remis un prix à la millionième passager de 2012. En 2012, on a fait plus de 1 million de passagers hors scolaire, hors transport spécifique scolaire. 1 million de passagers, c'est-à-dire qu'on est à un taux effectivement extrêmement important pour un territoire tel que le nôtre. Et chaque année, la fréquentation continue d'augmenter. Donc je pense que c'est un vrai succès. C'est un succès pour l'environnement, c'est un succès pour les gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer, donc c'est aussi un succès social. Autre élément important dans les services à la population, c'est la création d'un réseau de lecture publique sur l'ensemble de notre territoire. Et là, vous allez dire que j'ai la phobie des chiffres, mais c'est le même. Cette année, en 2012, on a eu 1 million d'entrées dans les 5 sites labellisés au titre de lecture publique dans notre territoire. C'est une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière. Je voudrais remercier Alain Alonso qui suit ce dossier-là. Les services, c'est bien sûr aussi tout ce qui concerne l'accueil des enfants. Et au cours des 2 dernières années, nous avons eu 37% d'augmentation de la fréquentation des périscolaires et des centres de loisirs de petites vacances et de mercredi. C'est très forte augmentation. Je pense qu'elle est liée à deux choses. Elle est liée au fait que peut-être à cause de la crise, des gens partent moins en vacances et donc souhaitent davantage que les enfants participent à nos centres de loisirs. Elle vient aussi, je crois, de la qualité de l'offre d'animation qui est réalisée sur notre territoire. C'est un coût certain. Ce que je peux vous dire, c'est que nous continuerons à mobiliser les moyens nécessaires pour accueillir les jeunes et les enfants de manière qualitative dans nos centres. Enfin, en termes de services, je ne peux pas ne pas parler de la mutualisation qui a démarré au 1er janvier 2012 entre les services d'agglomération et de Dole, mais aussi partiellement avec Tavaux dans Paris et Chanvan, et donc qui permet, à moyen constant, d'offrir une meilleure qualité de service à nos populations. J'en profite pour remercier Jacques Lombard, Michel Ginès, Jean-Luc Bouchard et Brigitte Bonnard-Rogenade qui travaillent à l'administration de l'agglomération. Pour 2013-2014, je pense qu'il y a un nombre de projets importants qui vont se réaliser en termes de services. D'abord, c'est la couverture de l'aquapark qui va permettre d'offrir à tous les habitants les mètres carrés nécessaires pour pratiquer la natation et pour apprendre tout simplement à nager. Deuxième chose, c'est, et je vais remercier Félix Nacquart qui suit ce dossier-là pour l'agglomération. Le deuxième élément, c'est l'ouverture de nouveaux locaux d'accueil pour les services d'agglomération et le démarrage de la nouvelle caserne de pompiers, j'en parlais tout à l'heure, sur Choisé. Et je remercie Dominique Michaud qui suit les dossiers-là. C'est la réalisation d'un gymnase d'agglomération sur la commune de Saint-Aubin, cofinancé par Saint-Aubin que nous avons aux alentours, et c'est l'ouverture du pôle scolaire
des 6 communes de la vallée des Anges, à Romange, dans laquelle l'agglomération amène un financement au titre des mètres carrés nécessaires à l'accueil de notre centre de loisirs. Enfin, le dernier axe d'action de l'agglomération, c'est les solidarités. Et je voudrais vraiment féliciter Sylvie Laroche pour le travail important qu'elle a fait de développement de l'offre d'insertion à notre population. Nous avons multiplié par 4 les budgets, et l'année dernière, nous avons accueilli 308 bénéficiaires dans les structures d'insertion financées par l'agglomération. Les solidarités, c'est aussi l'OPA qu'on lance, avec un volet important de soutien à la précarité énergétique. Les solidarités, c'est aussi le fonds d'accessibilité pour les piscines communales. Et les solidarités, c'est aussi des tarifs sociaux. On a voulu mettre des tarifs très bas sur les bus du Grand Dol, pour les gens qui ont peu de moyens, ou sur le golfe du Val-d'Amont. Pour 2013, 2 éléments importants. La prise de compétences sur les aides à la pierre, d'une part, qui devrait nous permettre de renforcer notre action pour un logement accessible, et le soutien au développement de l'action mise en œuvre par le gouvernement au titre des contrats d'avenir. Donc vous voyez, malgré tout ce qu'on peut lire parfois, l'agglomération est en marche. L'agglomération continue et continuera à développer très fortement son action. J'ai oublié de saluer, alors ils sont dans la foule, les 2 ambassadeurs. Vous savez qu'on a décidé d'avoir des ambassadeurs de nos territoires, qui sont des gens qui ont participé aux événements mondiaux au niveau sportif. Donc d'une part, Corentin Bourgeois, qui est au fond de la salle, et puis Gilad Salmal, si je t'écorche, voilà, Salmal, voilà. Alors Gilad, elle a participé aux Jeux Olympiques, elle a bien réussi la première phase, mais elle a raté une porte pour la deuxième phase. Ce que je vais vous lui dire, c'est que c'est pas grave, quand on agit, on rate des portes. Et nous, l'agglomération, en 2011, on a raté une porte. On a raté une porte, et effectivement, à l'unanimité, le conseil de l'agglomération a pris une délibération inconsidérée, parce que nous n'avions pas les éléments, la loi qui a été votée ne nous a pas donné les éléments d'évaluation, qui a abouti, alors que nous voulions simplement augmenter très légèrement la cotisation foncière des entreprises qui avait très fortement diminué à cause de la baisse de la taxe professionnelle, qui a abouti à une progression inconsidérée et insupportable pour certaines entreprises de leur taxe foncière. Dès que nous avons appris ça, nous avons, par tous les moyens, œuvré pour trouver des solutions. Et je suis en mesure de vous dire que le conseil d'agglomération du 20 décembre a adopté une délibération qui vise, pour 2013, à remettre la cotisation foncière pour les entreprises qui étaient concernées par ce changement de plancher à la hauteur de ce qu'elle avait été en 2011. Et que nous avons fait énormément de démarches, tous les territoires en France, parce qu'il y a des centaines de territoires qui se sont fait piéger par ce texte mal expliqué et mal calibré. Tous les territoires ont fait des démarches auprès des associations d'élus, auprès du ministère. J'étais personnellement plusieurs fois auprès du cabinet du ministre Moscovici pour voir comment on pouvait traiter la situation de 2012. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'une loi a été adoptée, un amendement de la loi de finances qui a été adopté fin décembre, tout fin décembre, va nous permettre d'annuler en très grande partie, sinon en totalité, mais en très grande partie, l'augmentation sur de 2012. Donc je pense que nous avons réussi, par le sérieux, par ce travail, à réparer une erreur que nous avions commise collectivement, que je reconnais, mais que l'essentiel était qu'elle puisse être réparée. Et dans ce sens-là, je voudrais remercier tous les élus, enfin presque tous les élus, pour le sérieux et la responsabilité qui était la leur durant cette période. Remercier le bureau communautaire, remercier la conférence des maires, et je voudrais dire que très peu d'élus ont essayé de profiter de cet événement pour sonner le glas, ou sonner plutôt le démarrage d'une campagne électorale. Je crois que ce n'était pas l'enjeu. Et je voudrais dire que on a entendu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses qui étaient très blessantes, mais c'est pas grave, parce qu'elles étaient surtout très blessantes pour l'agglomération. J'ai entendu, par exemple, que mon directeur m'aurait dit de ne pas présenter ce texte et que moi je n'aurais pas écouté. Mathieu, pourtant moi qui vous écoute tout le temps, voilà. On dit même qu'on aurait fait ça parce que les commerçants d'Aulois sont de droite. Quelle insulte pour les commerçants de pouvoir déterminer leur vote, et aussi, je dirais, quelle lecture
on a effectivement la politique, quand on pense qu'on arrive à lire ça, à s'exprimer comme ça sur un fait. Enfin, je terminerai par quelque chose qui est quand même plus rigolo. On m'a même traité de trotskiste. Voilà. Alors, mes enfants étaient très contents, parce qu'ils me reprochent de plutôt être social-démocrate pâle, hein, et donc les enfants étaient plutôt contents de ça, et pour dire effectivement, donc je pense que la page est tournée, je pense que, j'espère que les gens sauront reconnaître des élus qui ont, l'immense majorité des élus qui étaient responsables dans cette affaire, mais je ne voudrais pas plus m'étendre, et je voudrais revenir sur ce qui est autant plus important, qui est la question de la jeunesse sur nos territoires. Dans la carte d'invitation de ce soir, vous avez dû lire, et si on s'offrait